Papouas, papouases. Nous sommes vendredi, aujourd'hui c'est le dernier jour de dépaporisation. Et selon la Constitution, lorsque le président est absent, c'est moi, je détiens les clés de la Papouasie. Eh bien, notre président, il est à Dakar pour une visite officielle. Bien sûr que restez connectés parce que quand je prends les clés comme ça, il peut y avoir des surprises pour vous. Il y a à boire et à manger dans cette émission aujourd'hui. Eh bien, je suis Ozone Afrique Bamba, l'officier supérieur et le Premier ministre nommé par décret planétaire de la Papouasie. Et je ne suis pas seul. Je suis avec Madame la gouverneure. Karina O! Wow! Karina E! Yeah! Mais tu sens... Karina E! Yeah! Karina O! Wow! Ok, d'accord, je commence à te sentir. Le président n'est pas là, il n'est pas au studio avec nous ici. Vous savez que la technologie en Papouasie, ce n'est pas les technologies 2.0, c'est les technologies 8.15. Non, comment 0? Alors, tout à l'heure, on va parler avec lui parce qu'on a envie de savoir comment les choses se passent à Dakar. Il est là. Monsieur le Président. Oh, monsieur le Premier ministre. Ça va bien? Ben, ça va super bien. Et vous? Oui, ça va. Mais quand vous n'êtes pas là, vous savez que le pays est bien géré. Oh, mais je peux compter sur le professionnalisme de monsieur le Premier ministre et puis sur la bonne humeur et la sympathie de madame la gouverneure, ou même celle-là. Aoumé. Alors, monsieur le Président, vous êtes à Dakar actuellement. Vous êtes avec qui? Je suis avec l'un des meilleurs groupes africains, groupe de rap, dancehall et tout ce que vous pouvez connaître, Loyalty. Hein, c'est avec eux qu'on va mettre le feu ici à Dakar. C'est un festival organisé par des Ivoiriens qu'on appelle Allons au Maquis. Donc, j'ai été sollicité pour la partie mix. Ils seront avec moi. Et puis, Chanel aussi sera de la partie. Donc, c'est ce samedi, à l'esplanade de la reconnaissance, n'est-ce pas? De la renaissance. Donc, je suis avec eux. En fait, un coucou à la Papouasie. Loyalty, moi je suis Alouman, leader du groupe Loyalty. Voilà, on va foutre le show avec notre père. Et puis voilà quoi. Donc voilà, gros big up à Ozone, à Karina, à NCI, à tous les Papouas. Et puis voilà, au Gabon. Monsieur le Président, dites-leur qu'on va leur faire parvenir leur passeport là-bas. Parce que ils sont... Oui, parce que je sens que la Papouasie est en train de s'agrandir. Ils disent qu'ils sont Papouas dans le sang. Ah, mais voilà! C'est déjà bon. Mais c'est très bien. Les choses. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des Papouas que vous avez laissés ici sur place? Oui, écoutez, chers Papouas, chères Papouases, le président n'est jamais loin de vous. Je vous aime tellement et je vous suis partout. Donc là, je suis venu en visite d'État. Permettez aussi que je rencontre les Papouas du Sénégal, quand même. Donc, je serai de retour très bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse aux mains de Monsieur le Premier ministre et puis de la folle, là. Madame la gouverneure. Attention, petit. Alors, merci, Monsieur le Président. On va vous laisser donc recevoir tous les Papouas qui sont nombreux à vouloir parler avec vous, à vouloir recevoir un peu de bénédiction. Justement, là, nous sommes en train de partir à Gouré. Hein, nous sommes en pleine visite, on va faire un peu de tourisme et tout ça. Et puis, dis à Karina de m'appeler là. Hein? Elle a qu'à m'appeler tout à l'heure. Elle t'appelle, c'est ton green là. Karina va t'appeler, t'inquiète pas. Portez-vous bien et puis comme à tout le monde. Hein. Merci et bon séjour à toi dans le pays donc, de la Teranga. Faut nous envoyer les chaps ici. Non, c'est pas Tchèpé d'envoyer. T'envoyer Macky Sall. Un président immature, fatigué. Ben, nous sommes là, on est en direct sur NCI, c'est tous les jours donc du lundi. Au vendredi, 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bon enfant. Ben, écoute, on va regarder le sommaire. On va ouvrir le sommaire. Allez, c'est parti. Au sommaire de Showbuzz, Tina Glamour, 57 ans et toujours belle. Que se passe-t-il entre DJ Lewis et Daloa Inter? Le hip-hop ivoirien a ses awards. On vous explique tout sur Hip Hop Ivoire Trophy.
Ce vendredi, Showbuzz reçoit deux des plus talentueux beatmakers du moment. Rico King et Tichik La Magie sont nos invités. Tout à l'heure, hier, on voulait faire gagner quelques tickets VIP pour le concert de Kif No Beat qui aura lieu ce dimanche. Mais hier, là, on était trop en retard. Hier, on était trop en retard. On n'a pas eu le temps de faire ça. Mais aujourd'hui, là, on vous promet, les tickets sont là. C'est les tickets VIP. Tu sais, en Papouasie, on va pas vous donner quand même les tickets de 2 000, de 5 000. C'est les tickets VIP. De 10 000. Tout à l'heure, restez connectés jusqu'à la fin de l'émission. On va vous donner des tickets. On va choisir 2 personnes qui iront chacune avec 2 tickets. 2 tickets VIP du concert de Kif No Beat. Karina, oui. L'âge n'a pas d'effet sur Tina Glamour. Ça, c'est quoi encore? Mon cher. Uh-huh. C'est lourd. L'alarme, s'il te plaît. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Même si le président n'est pas là, tu vas lancer l'alarme parce qu'on va faire quelque chose de bien et ce sera dans Buzz News. L'alarme. C'est lourd. On fait ensemble. C'est lourd. Oui. Dans mes balades facebookales, je tombe sur des photos de maman Tina. Du coup, j'ai voulu parler. Dans tes balades, quoi? Facebookales. Facebookales. Ça dit Facebookales. Ça dit dans Facebook. Oui. Dans Facebook, là. J'ai vu des photos de maman Tina. Et donc, j'ai dit qu'il faut qu'on dépaporise ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la dame, là, le temps n'a pas d'effet sur elle. Elle est belle. La Djaja. La Djaja. Uh-huh. Elle est belle. Elle est magnifique. Je t'ai dit. Mais est-ce que tu as connu Tina au moment où elle quittait aux États-Unis, où elle arrivait, où elle s'appelait Tina Spencer? Est-ce que toi, tu l'as connue? Je ne suis pas sûre. Mais après, là, il a pris ça en coup. Je sais qu'après, là, je me suis documentée quand même. Non, tu as pris un coup comment? Je comprends pas. Après, je cherche. Après, j'ai grandi. Oui. Je ne sais pas à quel moment elle est venue, mais en tout cas, jusque-là, après moi, les gens vont savoir qui était Tina. Donc, je suis aussi après, plus tard, quoi. Voilà. Non, mais parce que Tina, il y a longtemps, elle est jolie. Je peux te dire, on va... Est-ce que... Saint-Tige, est-ce qu'on peut voir une photo? Bon, regarde la photo. Hein, tu vois la photo? Il y a longtemps, elle est jolie. C'est pas... tu vois, Tina, aujourd'hui, les gens s'attardent sur ses phrases, sur les clashs qu'elle a avec les uns et les autres. Mais il faut reconnaître que c'est une belle femme à son âge. Aujourd'hui, tu vois, il y a longtemps que... Ici, son fils Didier lui ressemble beaucoup. Ah ouais? Oui. Beaucoup trop. On retient que Tina Glamour reste belle malgré l'âge, parce que quand même à 57 ans. Ouais. Mais toi, selon toi, ça peut être quoi son secret? Quand tu regardes là, ça peut être quoi son secret? Quand tu es beau, tu es beau. Quand tu es belle, tu es belle. Donc, moi, à 70 ans... Mais toi-même, tu as quel âge? Tu me vois comment à 70 ans? Toi, tu es un vieux con. mais tu es bien conservé, tu ne te vois pas. Tu ne fais pas ton âge. Non, on est à la télé. Tu ne fais pas ton âge. Ouais. Toi-même, tu sais, tu es bien conservé, tu es ferme, tu es frais. Tu es frais. Voilà. Donc moi, à 110 ans, je serai toujours frais. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas jolis, mais qui ne vieillissent pas aussi. Donc, il ne faut pas qu'on les offense. Mais la dame, là, elle a fait un tour au State. Ah, dans le secret, en fait, pour être jusqu'à 57 ans, il faut faire un tour au State. Au State? State, là, c'est pas mieux d'aller faire un tour là-bas. On va faire un tour aux États-Unis. Alors, Karina, c'est quoi qui se passe entre DJ Lewis et puis Daloa Inter? Parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut nous expliquer. Daloa Inter n'est pas content de DJ Elus. C'est ce qu'il a dit. DJ Elus. Daloa Inter n'est pas content de DJ Lewis. On regarde, on l'écoute. Gribadier est tombé, il vient prendre le concept, Angola c'est cuit. Et Afrique, vous êtes méchants, partagez. Vous êtes méchants, j'ai créé mon terrain. Et, mais il n'y a pas l'homme derrière moi. DJ Luz, il va prendre mon concept, Angola c'est cuit. Tu as chanté Gribadier, tu as mangé un poulet là. Il y a plein d'hommes. À mon sécurité, tu viens prendre. C'est pourquoi partagez les fans. Hey, vous n'avez qu'à avoir pitié des pauvres. Hey, DJ Luz, tu as arrêté, tu allais tourner, tu as tourné en Europe. Gribadier, brigadier, tu viens au pays à mon sécurité. T'as gueulé, à mon sécurité. C'est qui? Partagez les fans. Toi, DJ Luz, ça va chez vous.
Si tu n'as rien à dire là, va au pays. Il a créé mon way. Ça m'énerve le fun. Ah, attends, il veut faire quoi? Il veut faire quoi? Abed Domou, ça veut dire quoi? Abed Domou. Ça veut dire il a tout mangé. Ah, mais même brique à vie, lui, dans son champ lexical, là, c'est la nourriture. Donc, tout ce qu'il a dit, là, il faut qu'il y ait à faire des moyens dedans. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de faire? Il a été, pour être sérieuse, oui. Il a été très, très, très cru. Mais Karina, tu es sûre que ça va? Oui, ça va. C'est le week-end, mais je sens un peu... Mais c'est ça, je suis là. Tu sais Karina, que hé! Karina, oh! Mais je sais pas, Karina. Mais tu sais, c'est quelque chose de sérieux, donc il ne faut pas que je... Non, mais c'est sérieux, mais encore... Il a été vraiment dur dans ses propos. Il a proféré des menaces, tout ça. Et il est un peu allé trop loin. Il a insulté. Moi, j'ai regardé toute la vidéo. Il a insulté le gars, il a proféré des menaces. Et moi, je n'ai pas aimé, franchement. Mais lui là même, c'est qui? Daloa Inter, là, c'est qui? C'est qui, même? C'est un monsieur qui même mangeait devant lui, puis il dit « À mon nom, c'est cul ». Son concept, quoi, c'est ce qu'il a créé. « À mon nom, c'est cul ». Ça veut dire que la nourriture est là, il va manger. Mais moi, franchement, je trouve que il a fait un peu fort quand même. Oui. Mais est-ce que toi, tu comprends sa plainte? Est-ce qu'il a raison de se plaindre? Il a un peu raison, dans le sens où c'est son concept. C'est vrai, c'est lui qui... C'est lui qui a créé « À mon nom, c'est cul ». On sait tous que quand il veut manger, il crie « À mon nom, c'est cul ». Oui. À mon nom, c'est cul. Mais sinon, c'est un langage. Je crois que c'est un djoula. Non, à mon nom, ça veut dire genre c'est cul. À mon nom, voilà, c'est cul. C'est prêt. À mon nom, c'est cul. Il dit la même chose. Oui. Mais je trouve qu'il a fait... Il allait trop loin. Il allait trop loin. Ouais. Sinon, il n'a pas tort, c'est son concept. Après, DJ Lewis pouvait lui faire un coucou. Quand il a dit à mon nom, c'est cul, il pouvait dire le père Daloa, comme a fait Serge Beno avec Brazil Girl. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant, lui, s'il veut revendiquer un concept, je crois qu'il doit le déclarer. Voilà. Il doit déclarer le concept pour que ça soit à lui. Ah, c'est ça, toi tu crées un concept. Et puis je pense que Lou n'a pas été trop smart. Quand tu dis Lewis sort un morceau, il y a à mon nom c'est cul dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vers lui. Ouais. DJ Lewis, là, c'est quand même un artiste ivoirien qui est en vogue, que tout le monde connaît. Si tu veux te faire connaître un peu, tu vas vers lui, tu parles avec lui. Si c'est brin-brin, tu cherches, il va te donner un brin-brin. Je ne comprends pas pourquoi il se met dans tous ces états. Et puis aujourd'hui, là, quand tu sors un projet et que tu penses que tu as été victime de plagiat, tu fais quoi? Tu t'en vas au Burida. Ou bien si tu es trop fâché là, tu t'en vas au commissariat t'en prendre convocation. Tu viens mettre vidéo, tu fais... Mais est-ce que DJ Lewis a répondu? Oui. Il a fait un post sur sa page. Il a dit quoi dans le post? Il dit que à mon nom, c'est cul, l'a insulté, est rentré dans son intimité, lui a proféré des menaces. Donc lui, il va porter plainte. Et que si le père Daloa ne présente pas ses excuses avant 24 heures, il va aimer. Mais est-ce qu'il a présenté ses excuses? Il a présenté ses excuses. Mais est-ce que le père Daloa a présenté ses excuses? Il a présenté ses excuses, il a fait une vidéo, il a dit qu'il s'excuse, que c'est un buzz, il voulait créer. Il a dit dans 48 heures, mais 48 heures, là, c'est passé. Ah, 48 heures, lui, ça fait 2 jours. Ouais, c'était avant-hier, là. Ça fait 2 jours, voilà. Donc, il lui a présenté ses excuses, il a dit que non, que c'est son frère ivoirien, que lui, il cherchait le buzz, tout ça, là, que... trop de choses. Mais c'est affaire de buzz, là. Si quelqu'un n'est pas mort dedans, ils ne vont pas arrêter. Parce qu'ils ne comprennent pas. Tu dis crier, après tu t'en demandes pardon, tu t'en parles à l'autre. C'est trop compliqué cette histoire de buzz là. Franchement, DJ Lewis aussi, j'espère qu'il va comprendre, qu'il va écouter Daloa Inter, qu'il va parler avec Daloa Inter, parce que c'est Daloa Inter finalement, il est devenu un artiste. Il a chanté aussi, non? Il a fait sortir son. Il est dans tout, il fait dans tout. Il a fait son concept même. Tout. À mon nom, c'est cul, tout ça. Il a fait mon nom, c'est cul. Il a chanté le nom de tout son village. A fait de manger. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la nourriture, surtout pour de l'argent, pour l'oseille. Les meilleurs acteurs du hip-hop ivoirien seront récompensés ce soir. Et bien sûr, on va recevoir le promoteur principal de l'événement, c'est Hip Hop Ivoire Trophy. J'adore ce projet. Bien sûr, il s'appelle... mon frère Malik Joms, on va le recevoir et ce sera dans le gros buzz. Recevons Malik Joms qui va venir, grand promoteur, grand producteur, qui est avec nous ici aujourd'hui. C'est pas sa première fois, lui il est habitué, lui-même là. Ici là. Tiens le micro Malik, tiens le micro. Alors Malik, ça va bien? Bien, Dieu merci. On était ensemble hier soir sur le site.
Oui. Je peux vous dire, cher Papois, que c'est une très très grosse initiative et que le hip-hop, on a dit que le rap ivoire est numéro 1 et c'est la preuve qu'il y a des mécènes, il y a des gens qui investissent dans le rap ivoire. Hier, j'étais sur le site avec lui et tous mes soldats. Tu sais que je suis l'officier supérieur. Non, toujours. Voilà, donc quand je vais sur le terrain, je me déplace toujours avec mon équipe. Malik, dis-moi, comment est né Hip Hop Ivoire Trophy? Bon, c'est une cérémonie de récompense qu'on a voulu organiser. Vraiment, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve depuis que moi-même j'étais rappeur. Hein, tu te rappelles de l'époque? Malik, c'était un très bon rappeur. Son groupe, c'était Inch'Allah. Oui. Ton binôme, comment il s'appelait? J'ai oublié le nom. Bobby Joe. Ouais, Bobby Joe. Il est où? Il est là? Il est là. Ok, d'accord. Il est là, il travaille dans une... on se voit souvent. Super. Ouais. Donc, vraiment, j'ai nourri le projet. Tu sais, à l'époque, nous, on n'avait pas la chance que les autres ont aujourd'hui. Nous, on ne pouvait même pas... à l'époque, aller chanter dans... On nous passait à la télévision, c'est trop difficile. Non, télévision même, vous laissez non, tu peux même... C'était zone rap seulement, avec MC Claver. Avec MC Claver. Donc aujourd'hui, le hip-hop a atteint un niveau. Vraiment, il était important de célébrer. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on est en train de se retrouver dans une même salle, hein, dans une cérémonie avec les précurseurs. Oui. Ceux qui ont pris en coup, ceux qui se sont battus, les acteurs culturels, les mécènes, les animateurs de cette époque jusqu'à aujourd'hui, dans la même salle pour un même événement. C'est beau. Quels sont les critères de sélection des artistes qui ont été nommés pour l'événement? Oui, pour l'événement, les artistes ont été sélectionnés sur la base de leur combativité au cours de l'année. Au cours de l'année, ceux qui ont été vraiment très actifs, avec 2-3 sons au cours de l'année. On a aussi les vues sur YouTube. Ouais, c'est très important. C'est très important. Oui. Les gens vont se battre pour pouvoir faire pour pouvoir avoir les followers qui vont aller voir les vues. Et puis, on ne va pas mettre ça dans les critères, c'est pas bon. Et après, on a le jury. D'accord. Donc, le jury, c'est pour 30%. Les vues sur YouTube pour 20%. Et puis... 50% pour les votes sur Internet. Malik, oui. Karina, excuse-moi. Malik, jury là, c'est qui? C'est ça. Oui. Il ne faut pas dire non, il y a un jury, on ne sait pas c'est qui. Les gars vont les choisir, leurs parents là-bas pour venir mettre... non, c'est des rappeurs, c'est des acteurs culturels que vous connaissez très bien. On va découvrir ça à la cérémonie. Mais bon, c'est qui le président du jury? Au moins, quand on ne connaît pas le jury, on connaît le président du jury. D'accord. Le président du jury, c'est Roméo Kwaku, que tout le monde connaît très bien. Ok, d'accord, Roméo Kwaku. Il est crédible. Oui, Karina? Alors, Malik, combien de catégories sont concernées dans la première édition et combien de trophées sont distribués? Ok, on a pour cette première édition, on a 11 catégories. D'accord. 11 catégories, on a vraiment toutes les catégories qu'on peut imaginer. Meilleur artiste de l'année, meilleur rappeur masculin, meilleure rappeuse, meilleur rappeur junior, meilleur clip vidéo. Vraiment, on a toutes les catégories, on a plus de 11 catégories. Et voilà, on a au moins 25 trophées qui seront distribués, puisqu'on a les mécènes, hein, ceux qui ont aidé le hip-hop jusqu'à ce jour. D'accord. Ouais, voilà. Mais explique-nous comment les trophées ont été fabriqués, comment ça se passe. Ah, parce qu'après, ici, les gens vont venir faire photo pour ils dire vont non. partir soulever un trophée, on dit qu'on a payé ça à 3600, quelque part au village, quelque part là-bas. C'est ton trophée là. Moi-même, j'ai effectué le voyage pour aller chercher là-bas, il y a les preuves. Dès que quelqu'un nous dit... Tu as acheté ça où? Dans un pays européen. Dès que quelqu'un nous dit... On ne dit pas tout maintenant là. Il faut avoir le piment, il faut laisser d'abord les choses se faire. D'accord. Et puis, voilà. Donc, si quelqu'un sort un mot, j'ai les preuves. D'accord, on espère bien. D'accord. D'accord. Alors, écoute, félicitations pour l'initiative. Est-ce que les anciens, bon, tu l'as dit un peu, hein, est-ce que tu peux me dire des noms des anciens qui seront mis à l'honneur aujourd'hui? Ah oui, moi je dirais qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour du hip-hop ivoirien. Aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, c'est le plus beau jour du rap ivoire, du hip-hop ivoirien. C'est le plus beau jour. Il n'y a jamais eu une cérémonie où on a les créateurs du mouvement. On a, depuis les années 80, les précurseurs, ceux qui ont suivi après, depuis les années 90. Des noms? Oui, qu'on peut avoir des noms? On a MC Claver. Ouais. Vraiment, c'est une légende. Ouais. Ouais.
le papa de mon frère. Ouais, c'est mon papa. Une légende. On a Stezo. Yeah. De la flotte impériale. Depuis, tout le monde sait, tout le monde a vu le prix à payer qui a été récompensé partout. Ouais. On a Angelo. Vraiment. C'est quelque chose de ils sont magnifique. tous là, Angelo? Oui, Angelo, vraiment, j'ai dit merci au grand frère. Il a pris son billet d'avion spécialement pour l'événement. Vraiment. Angelo qui vit désormais aux États-Unis, qui est venu pour l'événement. Angelo Dogba, tout le monde sait. Donc franchement, c'est un grand frère à qui je dis merci. Je ne le connaissais pas vraiment. Il n'a même pas hésité. Et l'événement sera costaud. Vraiment, merci beaucoup Malik Jones. Merci pour l'initiative. Toi, en tant qu'artiste, producteur aussi. C'est le producteur de Obams, de Oviekan. Merci pour tout ce que tu fais pour le rap ivoirien. On sera là ce soir au Palm Club à partir de 18h déjà pour célébrer ça, pour célébrer le rap en Côte d'Ivoire. Célébrer le rap en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. Malik. Merci Karina. J'espère que tu seras là. Oui, je sais. Merci. Elle a le choix. Elle n'a pas le choix. C'est l'officier supérieur qui dirige. C'est ça. Actuellement, Premier ministre. Premier ministre d'un vaste pays comme ça. Okay. Je vais te laisser, Malik. Okay. Je vais saluer quelques Papouas rapidement. Les Papouas veulent les tickets de Kiff No Beat. Les tickets sont là. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs. Alors, je salue Yasmine Meïté, je salue Marc Michael, je salue Ange Maestro, Zoul, Blaze, Kaba. Je vous salue, restez connectés. Showbuzz se poursuit. Aujourd'hui, je l'ai dit, on va apprendre des choses. Vous savez, vous écoutez la musique. On écoute la musique, c'est vrai, c'est bien, mais il y a des gens qui sont derrière, des gens qui fabriquent la musique, il y a des gens qui détiennent l'âme de la musique, qui nous permettent de savourer les KJ Vara, DJ Mix, MC1 et tout. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Ils vont nous apprendre comment on fabrique la musique. Il y a donc ces deux grands beatmakers qu'on va recevoir aujourd'hui. Et bien sûr, ce sera après la pub, n'est-ce pas, Madame la Gouverneure? Toujours. Après la pub. Toujours. Et oui, nous sommes de retour après la pub et aujourd'hui, on va recevoir, je l'ai dit, des personnes qui sont aux manettes de la musique en Côte d'Ivoire, des personnes qui travaillent dans la musique et qui nous permettent donc d'écouter de la bonne musique. Parfois, on critique des artistes, mais je pense qu'eux aussi, on doit les critiquer. Le premier qu'on va recevoir, il est très proche de Suspect 95, Papouase. On va recevoir Rico King. Rico King est avec nous ici aujourd'hui. Eh oui. Très grand arrangeur. Ça va? Ouais, ça va. Alors tu vas t'installer Rico King. Okay. Mais il n'est pas seul, je l'ai dit. On a décidé de recevoir des beatmakers. Lui, il est le beatmaker du Suspect 95. Pas que Suspect 95 d'ailleurs. Oui. On va dépaporiser sa carrière. Et le deuxième qu'on va recevoir est très proche de 18 avril Production. Quand on dit 18 avril Production, tu sais qu'il y a KJ Vara derrière. Alors lui, c'est Monsieur Tichik La Magie qu'on va recevoir maintenant. Tichik La Magie. On entend leur nom, mais aujourd'hui, on a décidé donc de mettre un visage sur leur nom. Ils sont là avec nous. Alors les gars, c'est comment, ça va? Ouais, ça va. Ça va. Karina, les voilà. Toi, tu les connais déjà? Oui, Hein? je les connais. Mais toi, tu es artiste, c'est pas les petits Mais artistes. oui, mais je les connais, c'est de grands arrangeurs quand même. Hein. D'accord. Ouais. Alors, Tichik, Rico, on va parler avec vous. D'accord. Et ce sera dans Face à toi. Ok. Ok? Allez, Face à toi. Ok, on va vous poser des questions. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ok. Non, on dit pas ok. Papouasie, on dit je les gire. Je les gire. Je les gire. Vous l'avez giré. Donc, on va vous poser des questions. Vous allez répondre. Hein, parce que, hein? Ok. Hors antenne, on s'est parlé. Toi. Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, avant d'être Rico King, avant d'être Tichik La Magie, vous faisiez quoi? Moi, j'étais juste étudiant en son. Étudiant en son, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai étudié le son, en fait, après mon bac. D'accord. Tu as eu quel bac? D. Ah. Pas de bac C. Tu as eu bac D? Oui, bien sûr. D'accord. Et toi? Tu as eu quel bac? J'ai eu un bac D. Bac D? Ouais. Ok, c'est déjà bon. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer l'émission. Tu as étudié le son où? Au Maroc, généralement. Et puis, j'aimerais bien taire, en fait, le reste. Comment? J'aimerais bien taire le reste, quoi. T'as étudié au Maroc? Oui, une Là, partie. tu ne t'aies pas, hein? Mais j'ai un diplôme français, en fait. Mais pourquoi tu étais français? Bon, parce que, après, le son, c'est... trop humble.
Le son, c'est quelque chose, je pense, on n'étudie pas vraiment. Hein. C'est un truc, quand tu as ça en toi, tu fais. C'est pas ça qu'on met devant pour peut-être se faire voir ou bien, je sais pas quoi. Donc, c'est pas ça le plus important pour moi, en fait. Bon, moi, ce que j'ai remarqué chez les beatmakers, c'est pas des gars qui parlent beaucoup, c'est pas des gars qui se font voir, c'est des gars qui sont très discrets. Alors, Tichik, et toi? Bon, j'étais étudiant, voilà, en écologie et environnement à l'université Nangui à Brougua. Écologie, environnement. Ouais. Et puis tu es devenu beatmaker. D'accord, ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, en fait, c'est l'amour de la musique. OK. Tout simplement. D'accord. L'amour de la musique. Et comment on devient beatmaker? Un étudiant en écologie, comment on passe de l'écologie au beatmaking? Bon, après, moi, c'était juste l'amour. C'est-à-dire, on jouait un peu partout, à l'église et tout. Voilà, commençait à rencontrer les vieux pères. Puis on a commencé à se lancer un peu dedans. Et puis bon, finalement, on est resté. Karina? Alors, on sait tous que pour faire, les appareils pour faire du son coûtent vraiment cher. Est-ce que vous travaillez dans vos propres studios? Oui, bien sûr. Moi, je travaille dans mon propre studio. D'accord. Là, moi, je viens de financer le mien. Tu viens de finir ton studio? Ouais. C'est où? On fait un peu de publicité? C'est où? Avatar. Avatar, d'accord. Mais avant de dire tout ça, là, on est en train d'aller trop loin même. C'est quoi un beatmaker? Parce que là, les papas nous regardent, on dit beatmaker, beatmaker. C'est quoi un beatmaker? C'est quoi le travail d'un beatmaker? Je te laisse. Vas-y, vas-y. OK. Normalement, le travail d'un beatmaker, c'est d'allier plusieurs sons de sorte à ce que ça soit agréable à l'oreille, en fait. C'est un peu comme le métier de la musique. Sauf que, par exemple, le beatmaker, lui, il peut être en même temps pianiste, il peut être en même temps batteur, il peut tout faire avec son ordinateur et livrer afin que l'artiste puisse venir chanter là-dessus pour en faire un son. Donc, c'est un peu ça. Le beatmaker, à la base, c'est quelqu'un qui crée des sons en fonction de ce que l'artiste désire, en fait. D'accord. Comment vous avez les moyens pour faire vos studios? Comme on dit là, c'est un peu. Hein. Au début, on fait des économies, genre un peu. Après, on s'achète un petit matériel. Et quand il commence à avoir des clients, on achète d'autres encore. On essaie de grandir et tout, tranquillement, quoi. Et toi? C'est pareil, c'est le vieux père, il t'aide. Celui-là te donne un peu, tu économises un peu avec ce que tu as eu comme gain, voilà. Est-ce que vous vous souvenez du premier son que vous avez produit? Rico King, je commence avec toi. C'était quel artiste? C'était un son pour moi-même, mais je me testais. C'était un faux son. Hein. Ah, ça, il n'y a pas menti. C'était pas extra. Je testais juste, en fait, pour voir comment mes aptitudes, comment je pouvais gérer si j'étais en face d'un artiste et tout. Et bon, après, j'ai fait plusieurs sons comme ça aussi, genre, jusqu'à ce que ça passe avant que je passe à d'autres personnes. Est-ce que le son que tu as fait au début, est-ce que après tu as essayé de le refaire pour le proposer à un artiste? Non, j'ai encore essayé de le passer. T'as honte même à l'air d'écouter ça? Non, c'est plus la même. Tu as dit que c'était un faux. C'est toi? Moi, c'était avec un petit du quartier, il s'appelle Manou Sucré. C'est lui-même qui m'a donné la magie. Là. Manou Sucré? Ouais. OK. C'est lui qui m'a donné la magie, là. Bon. Franchement, j'ai vraiment pas envie de réécouter ça. Alors, Rico King, comment tu fais la rencontre de Suspect 95? Au Kossissi. C'est par l'intermédiaire d'un vieux père à moi qui s'appelle Scovik Premier. D'accord. Voilà, il connaît bien Suspect. Il demandait à Suspect de venir me voir. Mais avant ça, Suspect, il me laissait des commentaires sur YouTube sur des chansons personnelles que j'avais faites. Il était le manager de Suspect 95. Oui. Et de Baby Philippe aussi. Oui, et de Baby Philippe, oui. Voilà. Donc, on se connaissait déjà là. Il m'écrivait souvent. Et après ça, quand Scovik nous a mis en contact, au début, c'était un peu compliqué parce que, je sais pas, il est venu et quand on a travaillé la première fois, on a tous été accrochés. C'est compliqué comment, en fait? Au début, il doutait un peu, je sais pas. Il se disait que... Il n'était pas encore Suspect 95, la big star d'aujourd'hui? Si, un peu quand même, parce qu'il y a longtemps qu'il était déjà... OK. Et donc, il hésitait un peu. Et c'est normal parce que quelqu'un qui vient d'arriver, moi je venais d'arriver, j'avais fini mes études et tout. Quelqu'un qui vient d'arriver, il est nouveau comme ça, on ne sait pas. Généralement, les artistes se dirigent vers des gens qui ont déjà un nom. Ils sont déjà connus. Oui. Donc, il a un peu douté. Escovic a insisté. Suspect est venu finalement. On a fait une première chanson qui n'est pas sortie, qu'on a transformée en scène en télé après. Pourquoi? En
on a voulu changer la vibe parce qu'on n'aimait plus trop, en fait, comment c'était. C'était un peu angolais, on voulait être vraiment ivoirien. Donc, on a décidé de laisser tomber ça. Et c'est quoi le premier son de Suspect que tu as produit qui a blow? C'est J'ai envie. J'ai envie? Ouais. OK. C'est J'ai envie. C'est le premier son même que j'ai fait qui a marché, en fait. Dans ta carrière, même? Voilà, donc là, c'était une sensation un peu bizarre, quand même. Alors, et toi, Tichy, comment tu fais la rencontre de Kedjevara? Bon, Kedjevara, déjà, je bossais dans un petit studio au niveau d'Angré. Et c'était SK Le Reflet qui gérait le studio. Il était en son temps le manager d'MC1. Bon, MC1 commençait à peine. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré, enfin par son biais, que j'ai rencontré MC1. MC1, on bossait au studio et tout. Donc on a fait un truc une fois. Kedjevara, il est arrivé, il a écouté. Et vraiment, il a aimé. Il a donné certaines directives pour qu'on travaille là-dessus. Il faut dire que Kedjevara, c'est quelqu'un, il sait détecter les talents. Il a ça en lui. C'est-à-dire, il te voit tout de suite, il peut savoir si ça va mousser ou pas, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça que il m'a pris sous son aile. Je bossais dans son studio. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et toi aussi, tu as fait énormément de sons pour Mix Premier. Ouais. Hein? Ouais. Tu as pratiquement fait quoi, tous les derniers sons de Mix Premier. En ce moment, c'est avec lui que je bosse plus. Tu bosses avec lui actuellement? Oui. Mix Premier qu'on salue au passage, hein, qui a une collaboration bientôt avec Madame la Gouverneure. Mais de façon générale, comment les artistes vous contactent? Comment est-ce que ça se fait? Pourquoi vous et pas les autres? Parce qu'il y a énormément de beatmakers en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça se fait? Bon, comme j'avais dit tout à l'heure, les artistes se dirigent beaucoup vers les arrangeurs qui ont déjà un nom. Donc, quand tu arrives à te faire un nom, ça devient facile. Maintenant, il y a ceux qui ont qui ont des managers. Moi, je n'ai pas de manager. Si, moi, particulièrement, on me contacte directement. J'ai mes numéros là sur mes pages. Ils m'appellent, on discute de comment ça peut se passer, on discute de l'esprit, si ça me plaît ou bien, je ne sais pas. On se donne un rendez-vous et on travaille. Généralement, c'est comme ça. D'accord, c'est chic. Voilà, c'est pratiquement pareil. Il y a des gens qui t'appellent directement. Il y a d'autres aussi qui te recommandent. Oui. Voilà. Comme Mix, par exemple, il me recommande beaucoup. Non, il te recommande, hein? Ouais. Ou bien Karina. C'est vrai? Donc, du coup... Et il t'a recommandé à qui, par exemple, Mix Premier? Mix, il m'a recommandé à Oudi Premier. C'est grâce à lui que j'ai travaillé avec Beno. En tout cas, beaucoup. À moi aussi, hein? Oui. Il m'a recommandé à beaucoup. À beaucoup. Est-ce que vous êtes cher? Parce qu'il faut dire en même temps. Parce qu'il y a les arrangeurs, on dit, on entend, on a appris qu'il y a des arrangeurs qui font des sons à 2 millions, 3 millions. Est-ce que vous êtes cher? Dites en même temps, on ne sait pas. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des clients qui vous regardent. Non, ça va, hein? Ça va. Genre, pas trop, ça va quand même. Genre combien quoi? Un son à combien quoi? Non, ça, normalement... Non, le plus petit prix que tu peux faire pour un artiste? Le plus petit prix. Pour un produit fini? Bien sûr, un produit prêt à être diffusé. 300. 300 000, hein. Oui. C'est le plus petit prix. Hein. Et toi, Tichik? Bon, moi, ça dépend. Hein. Non, le plus petit prix. Il faut laisser dépendre tout ça là. Le plus petit prix. 300. Ouais, petit prix là, Ça, c'est vraiment. le standard, quoi. Oh, les gars, le petit prix, là. Donc, c'est un artiste même qui se débrouille d'un tout qui n'est pas venu faire chanson On a dit chez que vous. ça dépend, en fait. Parce qu'il y a des gens vraiment qui viennent, qui n'ont pas d'argent. Oui. Ou bien qui n'ont pas vraiment ça. Quand tu sens vraiment. Mais les artistes aussi, ils sont chats. Après, ils deviennent lions. Bon, c'est compliqué. Karina. De tous les artistes avec lesquels vous avez travaillé, quels sont ces artistes-là les plus faciles à gérer dans le travail? Ils sont pas faciles à gérer. Les artistes, Tous. Facile. Généralement, ouais, ils sont pas faciles à gérer parce que il y a les humeurs qu'il faut gérer. Il y a l'esprit de l'artiste. Tu dois t'accaparer son esprit en fait totalement sûr. pour travailler. Du coup, je pense pas qu'il y ait un artiste qui est facile à gérer parce que en fait, ce sont des gens ils ont toujours des inspirations, ça pète toujours. Donc, il peut te dire, par exemple, je veux ça. Après, il te dit, non, je veux pas ça, je veux ça. Et après, on commence à tourner en rond. Mais finalement, c'est bien quand on arrive à s'entendre, finir. s'écouter et puis se comprendre. Mais il y a d'autres qui sont plus ennuis aussi, non? Oui. Bien ennuis même. Oui, mais Les ennuis. on T'as qui? essaie de Vous me les donnez un fuir nom? un peu. Bon, on va aller. Moi, j'aimerais revenir sur ce que Tichik a dit tout à l'heure. Il dit qu'il y a des artistes qui viennent chats, mais après qui deviennent lions. Explique ça d'abord. Non. Ils deviennent chats et puis deviennent lions. C'est comment? Explique ça d'abord.
quand ils ont ton besoin, Ils sont tranquilles. petits, ils sont Quand ils ont besoin de petits. toi, ils viennent, ils sont dociles, tranquilles, oui. voilà. Mais après, Oui. c'est toute autre chose. Bon, est-ce qu'il y a un artiste qui était chat, qui est devenu lion chez toi, que tu n'as pas vraiment aimé? Dis Bon, chic. moi, personnellement, je ne veux pas rentrer dans ça. Ouais. Voilà, parce que c'est passé, c'est réglé, donc... Oui, c'est passé, oui, d'accord, mais tu peux dire parce que bon, l'artiste a fait quoi? On veut savoir parce que c'est des exemples aujourd'hui qui vont servir aux autres beatmakers et même aux autres artistes. C'est quel artiste? Bon, qu'est-ce que l'artiste a fait, par exemple? Non, l'exemple, en fait, ce que je peux dire pour les autres beatmakers, tu veux aider, tu aides. Si c'est ton agent, tu cherches, tu fais... Non, l'artiste qui est venu, qui était chat, qui est devenu lion. Comme tu ne veux pas donner de nom, il ne faut pas donner de nom. Mais qu'est-ce Aucun qu'il a compris. fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Sincèrement, je ne veux pas en parler. Non, mais si tu dis là, est-ce qu'on va savoir dis que pas le nom, on va savoir si c'est X ou bien c'est Y? Lui, il on va savoir. Lui, il va savoir. Non, Mais ça, lui, son c'est problème, vous deux, c'est c'est un vous, vous ça, là-bas. c'est entre vous deux, là-bas. Est-ce que nous, on a quelque chose à voir dedans? S'il est au courant qu'il t'a pas payé, ça, c'est entre vous là-bas. Est-ce que nous, on sait? Non, c'est pas forcément côté payé, quoi. C'était quoi? Il a fait quoi? Les gens ne sont pas reconnaissants, en fait. Genre quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait puis il n'a pas été De ce reconnaissant? côté. Voilà, Comment? j'ai travaillé avec quelqu'un, je préfère vraiment taire son nom. On a fait le boulot, tout était top. Voilà. À ma grande surprise, j'allais reprendre ailleurs. Voilà, c'est un tube à Et il a fait un morceau chez toi, il allait reprendre le morceau ailleurs. Ouais. Pourtant, vous aviez déjà fini le On a morceau. Et il t'a dit qu'il était satisfait du morceau. Voilà. Tu m'as Et rien après, dit. Voilà. ailleurs. Voilà. D'accord. quelque chose C'est un que artiste de quel genre musical? Faut dire, on ne sait pas. Ils sont... Non. Si c'est rap, Bon, ou c'est coupé, décalé. gospel, c'est rien. Hein? Non, coupé décalé. Mais est-ce qu'il t'a recontacté après? Ouais, on a retravaillé. Vous avez retravaillé ensemble? Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est passé. En fait. Ok, c'est passé, tranquille. Ouais, tranquille. Non, mais c'est dans coupé décalé, hein. Bah, il y a d'arabe, puis voir, non, on ne fait pas ça. Oui. Rico King. Ça va, toi? En fait, il y a certains artistes qui ne respectent pas l'œuvre des gens, en fait. Comment? Un peu comme ce qu'il a dit là. C'est un artiste il est venu faire une chanson avec moi, tout était validé. Et il est allé chez un autre arrangeur pour aller jouer des trucs sur ce que j'ai fait, en fait. Et le gars a mis sa signature alors qu'il a joué que des synthés et tout. Oh là là. Mais toi, tu n'avais pas signé? J'avais signé. Du coup, il y a les deux signatures dedans et lui, il a signé au début. Donc, genre, tu entends beat quelque part, tu entends beat quelque part. Et genre, c'est pas des choses qui me font mal en réalité, mais un artiste qui fait ça, il ne repose plus avec lui, quoi. Mais pas ce que tu dis là, je ne sais pas comment ça se passe dans votre corporation, mais chez les artistes, par exemple, il y a ce qu'on appelle les featuring, les collaborations. Quand moi je chante avec Karina, elle dit mon nom, elle a dit son nom, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on ne va pas appeler ça un featuring de beatmaker? Mais avant d'avoir un feat là, c'est un accord à la base. Oui. C'est-à-dire que deux artistes se mettent d'accord Ensemble pour qu'on fasse quelque chose. Donc souvent, entre nous, il y a certains arrangeurs, certains beatmakers qui peuvent envoyer un beat à Rico pour dire que ah, Rico, j'ai besoin que tu joues des trucs dedans. Et puis on s'envoie, mais on se met d'accord là-dessus. Mais pas qu'on finit. Et puis un jour, on s'en va jouer un Sunday matin. Et puis on vient dire que non, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ça, c'est pas intéressant. Karina? Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que beatmaker, là, ça paye bien? Est-ce que ça paye bien même? Ça dépend du niveau. Du niveau. Comment? Et à tous les niveaux, même, ça devient encore plus compliqué. Parce que Ok. là, par exemple, on sait que tu travailles avec Evara, on sait que tu travailles avec Mix, on sait que tu travailles avec Beno, ou bien tu travailles avec Temps. Ça devient compliqué pour d'autres de s'approcher. De s'approcher. Ils pensent que s'ils viennent, Voilà, ça sera tu cher. vas forcément Vu dire... que vous, Ah oui, c'est vous ça. arrangez pour de, Donc, du coup, grandes, là, de c'est un grands peu artistes. coincé. Donc, si, par exemple, tes artistes, par exemple, font pas d'ouverture ou bien quoi, c'est compliqué. Ouais. Voilà. D'accord. Mais on sait qu'il y a des beatmakers qui deviennent chanteurs. Est-ce que ça vous tente? Moi, j'ai fait plusieurs sons, mais j'ai jamais sorti ça. Pourquoi t'as jamais sorti? Parce que je sens pas trop ça en moi, quoi. T'as pas envie de te faire voir. Justement, toi, t'as pas beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Non. Pareil pour toi aussi. Hein. Ouais, Pas beaucoup de on n'est photos. pas trop habitué. Toi, t'as jamais fait un morceau, t'as jamais chanté? Si, plusieurs. Mais c'est des sons tests, en fait. C'est sur YouTube, c'est des styles que j'essaie de créer moi-même particulièrement, mélangeant des styles de musique, D'accord. du jazz. Et Tout ça là, attends, voilà ce qu'on va faire. Ouais. On va a cappella. C'est très important pour les Papois. De quoi, par exemple? De ta chanson. Ouais, mais comme je Non, dis fais un là... petit truc. Non, tu sais, il y a ce que La tu as mis chanson sur que tu as YouTube joué, là. là, faut Fais chanter juste un un peu. petit truc.
Ouais, c'est Rico King quand même. Il y a un son qui faisait Baby girl, tu sais, je t'aime, oh. Malgré tout, je t'aime, oh. Laisse-moi savoir, tes câlins font quoi? Mon quotidien a besoin de toi, oh. Mes enfants doivent être de toi, oh. Laisse-moi savoir. Mais tu sais que toi-même, tu chantes mieux même que les artistes, que certains artistes que tu arranges. Voilà, tu chic. Eh, pitié, c'est Autotune qui nous sauve. Eh, pitié. La chose C'est quel genre d'autotune. musical? C'est quel genre musical? Ou ce que tu as fait, puis tu vois, c'est dans quel genre? Beaucoup plus chrétien. Hein. Mais c'est ça, Chantez il faut nous donner un peu Tu d'onction. n'as pas belle voix, au moins c'est que tu as chanté quelque chose. Il dit, Moi je veux le louer, il est tout puissant, le roi des rois, l'alpha oméga. Moi je veux le louer, il est tout puissant, le roi des rois, l'alpha et oméga. Mais c'est bien. Vraiment. Alors, tout à l'heure, on va vous faire écouter des extraits de chansons que vous avez produites vous-même. Et vous allez nous dire, vous allez nous raconter des histoires, des conditions dans lesquelles vous avez produit ces chansons. Okay. Ce sera juste après la pub. Vous savez, c'est le week-end et aujourd'hui, on a décidé de vous faire ça bien, de s'amuser. On est prêts. On est prêts, puis on est là. Eh bien, je vais recevoir une artiste pour qui j'ai énormément de respect. Elle est en Côte d'Ivoire depuis quelques jours et elle fait le tour de tous les plateaux. Nous, on ne pouvait pas laisser ça passer comme ça. Voilà. Parce qu'en Papouasie, les choses se font bien. Alors, on va recevoir la talentueuse, belle Almok qui est avec nous ici dans Showbuzz. Almok est avec nous. On va la recevoir. Almok, tu viens? Tu viens à ma droite. Viens à la droite du père, Almok. Attention à la marche. Tiens le micro, Almok. Ça va, Almok? Ça va super bien. Tu es à Abidjan 2 jours, tu es en tension à Abidjan, hein? C'est parce que vous faites bien. On fait bien? Ouais, ça c'est vrai, les gars, on fait bien. Donc je suis là, ça fait 3 semaines déjà. Ok, d'accord. Ouais. Et ça tourne bien? Oui, super bien. Tous les médias pratiquement m'ont adopté. Merci beaucoup. Ouais, tous les papas t'ont adopté aussi. Voilà. C'est quoi le titre que tu vas nous proposer aujourd'hui? Namablo. C'est quoi l'histoire de Namablo? Ça veut dire quoi, Namablo? L'histoire de Namablo, c'est déjà pour dire merci au Seigneur, mais en même temps pour lui réclamer encore plus de bénédictions. On a tous besoin de la bénédiction. Ouais. Namablo, ça veut dire quoi, Seigneur ou Ça veut dire donne-moi le pain. Dans certaines maisons, ça va être le pain, bien sûr, oui. Le pain, parce qu'il y a vraiment, dans certaines maisons, il n'y a pas de quoi manger. C'est clair. Certains ne trouvent pas de quoi s'habiller. Yeah. Dieu merci, c'est pas à mon niveau. Almok, moi je demande. On ne va pas te retenir longtemps. Merci. Vas-y, donne-nous le pain, Almok, vas-y. D'accord. Allez, merci Almok. Ben, tous les papas du Togo sont en tas sur le direct là-bas. Merci à toi, Almok. Alors, les gars, rapidement, je vais vous faire écouter, je l'ai dit tout à l'heure avant la pub, okay. Je vais vous faire écouter des chansons que vous avez réalisées et vous allez nous dire l'histoire derrière, très rapidement. On écoute ce morceau de Suspect 95. Rico King Beat. Ouais, Rico, tu vois, il y a les Mongols là, leur travail là, c'est parler d'en faire les gens. Non, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu n'as pas fait ci, non, faut faire comme ça. Ça, c'est un petit son pour nos gars. Tu es prêt? Ok. Le morceau, il est fort. Ouais, vas-y. Raconte-nous l'histoire de ce morceau rapidement. Bon, il y a un suspect qui avait eu l'inspiration du son et il m'a contacté. J'étais à la maison, il m'a dit qu'il faut que je commence à composer ça et tout. Puis de lui proposer quelque chose quand il allait arriver. Et quand je me suis assis, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit audacieux en fait. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. On ne fait rien avec les Ivoiriens, on fait ce qu'on a envie de faire en fonction de l'inspiration qu'on a. Et j'ai fait ce mélange-là, il est venu, il a aimé, il a posé. Le son est hyper audacieux. Voilà. C'est un son rempli d'audace, vraiment. Franchement, c'était une très belle expérience. Ok, merci. On écoute ce morceau de Mix Premier. On écoute ce morceau de Mix Premier. Allez. Monsieur Sanogo. Mon bébé, chérie, fais-moi les trucs là. Touche un peu,
ici là. Fais-moi la chose là. Tout se peut ici là. Bébé fais câlin, bébé fais bisous, bébé touche ici. Je t'écoute, c'est chic. Ce son, il faut dire que Mix c'est un esprit. Je crois c'était en janvier, oui. Le 3 janvier. Il m'a appelé, il dit écoute, je t'ai envoyé une note vocale. Écoute, et puis tu me fais un beat pour ça. Donc, il fait le truc. Il m'a envoyé ça. Et là, moi, je suis parti, j'ai essayé de faire la structure. Il est venu, on a posé, c'est tout. D'accord. On a fini le morceau, je crois, le même jour. Wow. Super, super. Ben, écoutez les gars, merci beaucoup d'être passé nous voir ici. On a appris beaucoup de choses avec vous. On a appris ce que c'est le beatmaking, la fabrication donc d'instrumental pour nos artistes. Attends, la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi prochain, on va parler de ce gros morceau qui est sorti aujourd'hui, la collaboration entre deux gros beatmakers et chanteurs aussi, Baby Philippe et Serge Beno, parce que c'est un gros projet. On va revenir là-dessus le lundi prochain. J'aimerais donner déjà les tickets aux deux gagnants d'aujourd'hui. Les deux gagnants d'aujourd'hui sont Edgar Douagbou. Edgar Douagbou, il y a 2 tickets pour toi, 2 tickets VIP pour le concert de Kiff No Beat qui aura lieu ce dimanche. Et puis Touré Souleymane et Edgar Douagbou. Voilà, vos tickets sont là, passez ici à NCI pour récupérer. Merci. On va recevoir une talentueuse jeune dame qui fait une très très belle musique. Alors, Madame la gouverneure, on va passer à Showtime, mais j'aimerais te dire merci. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, madame. Et le président, il est au Sénégal, il sera avec nous le lundi prochain. On va recevoir Lady Rod dans Showtime, la famille. Allez, merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Is Lady Rod. Mais dis-toi la gola quand je vais là, tu me dis non. Tous les jours c'est non. Il faut m'arrêter de ce nom-là. Mais dis-toi la gola quand je vais là, tu me dis non. Tu me dis tous les jours c'est non. Non, non, il faut m'arrêter de ce nom-là. You want to rape me. He said that, he want you to taste me. Est-ce que je suis ton poulet? Je suis pas ton goûter. Donc tu crois que c'est faussé? Bah t'es fait délivrer. You tell me baby, what? Do you know that you're so sweet? You tell me baby, I want you as take away. Quand je te vois, j'ai l'envie de te toucher. N'aime pas peur baby, I want you to ride. Ok, faut me lock faut me lady. Faut me mettre à ma belle, faut me lock faut me meji, faut me mettre à ma belle. Give me everything I'm asking you, I will give you plenty money. You be driving and pop chopping, don't be scared, pop chopping. You want to rape me. He said that, he want you to taste me. You want to rape me. He said that, he want you to taste me. Est-ce que je suis ton poulet? Je suis pas ton goûter. Donc tu crois que c'est faussé? Bah t'es fait délivrer. Ah, je ne suis pas possédé. Ta beauté m'a fasciné. Aime-moi d'insister. Alors je suis là pour l'offrir. Je ne suis pas là pour te violer. Je veux qu'on reste ensemble pour la vie. J'ai été attiré par ta beauté, c'est qui m'a mené à t'apprécier ma bébé. Oh attendu, quand tu danses sans me faire trembler. Il a fait la baguine en bas. La dernière est